La tradition parlementaire instaurée par l'Angleterre veut que le parti obtenant le plus grand nombre de députés lors d'une élection forme le gouvernement. Si un parti rafle plus de la moitié des comtés, il forme un gouvernement majoritaire. Le chef de ce parti devient le premier ministre et il siège à l'exécutif avec des députés qu'il nomme ministres. Les pouvoirs de cet exécutif sont énormes. Ils ne sont pas actuellement limités par une constitution légitime et applicable dans l'État québécois. Ils ne sont pas non plus soumis au contrôle d'un chef d'État exerçant légitimement et efficacement ses responsabilités. Ils sont seulement mitigés et rendus confus par une juridiction fédérale qui se présente souvent elle aussi comme un État national. Quand il n'y a pas de règles claires pour protéger les droits fondamentaux, l'exécutif d'un gouvernement majoritaire peut empiéter sur le pouvoir administratif et causer des irrégularités préjudiciables à l'ordre public. L'exécutif peut aussi perturber fatalement le pouvoir judiciaire, par exemple en ne procurant pas les informations indispensables au procès. Lorsque l'exécutif du gouvernement utilise à mauvais escient son pouvoir, par exemple lorsqu'il détourne les richesses collectives au profit des pègres, il manque au devoir de sa charge. L'exécutif est actuellement en position d'infliger de graves sévices aux personnes qui témoignent de la grande corruption. Même si cela n'est pas prévu dans la tradition parlementaire, les règles impératives de droit universel requièrent que les honnêtes citoyens fassent quelque chose.